Je sais que dans Tendiki Chinja Mongina to Shiande, Chetan, the Gajibu Shida, Pavatar, the son of shooting the Potanda by Chili orders, Sabanam to the Kanishi, Shinji, and the Shirategi orders. What did it? Yes, I know. I had the Shashu on the target. Yes, I do 2 million. Genetic on a dead of the demand near Toyala, Java, or the Nicola near Baji. Shit. And to months again, needing Mosula target in English to the Katakan of Chicuria, the chess at the soon. Jennifer Ditchin was the fencing by Chian to Kudinam Jet and Pensility, Padmashiba Subsian of the Negati, Noyaki, the Lord of Jet, the Ninja said the other she orders. C'est un sujet qui est important parce que déjà c'est un sujet qui est important en lui-même. Parler du passé, c'est aussi parler de préscience, de connaissances, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que les Européens considèrent comme étant vraiment fondamental. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'aspirations qui portent sur ce sujet parmi les esprits européens. Donc c'est utile que nous, orientaux, l'abordions aussi. D'autant plus qu'en Orient, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'enseignements qui portent sur des sujets à peu près équivalents. Et ce que l'on voudrait faire aujourd'hui, c'est donc Kalim Potier vous donne un petit peu ce que lui connaît de ce sujet-là, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a lu, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a vu, et qu'ensuite vous-même disiez un petit peu ce que vous connaissez, ce qu'on en dit ici de ce genre de sujet, pour qu'après on puisse comparer un petit peu nos points de vue et en tirer finalement une sorte de solution qui nous apportera des connaissances en plus à tous et qui pourront nous être utiles à tous. No, Mombuchi, Shinki, she got us with a shilu lamp. Yamongina to shilu lamp, which in the Mombuchi of the others. Mais abordons le sujet en lui-même. On considère qu'il y a beaucoup de méthodes qui permettent de connaître le passé ou le futur. Il y a plusieurs techniques. Everything. The mistake is don't done it with the the legacy in she did it, she everything in the simple love Et en ce qui concerne l'enseignement de vie, on considère qu'il y a une façon de connaître le passé et le futur, qui est ce qu'on appelle la préscience, le mot qu'on prononçait tout à l'heure, et qui est une méthode particulièrement puissante, particulièrement efficace, et qui résulte d'une pratique méditative dans un contexte particulier. Et ça, c'est quelque chose, acquérir ce niveau-là de connaissance, cette science du futur et cette science du passé, c'est quelque chose qui est fondamentalement utile pour tout pratiquant. Et on décompose cette science en 6 sortes de pressions. Les 5 premiers niveaux de pression, de connaissances supranaturelles, pourrait-on dire, sont communs en quelque sorte parce qu'on considère qu'ils doivent être atteints par ceux qui sont bouddhistes mais aussi par ceux qui sont des yogis de d'autres traditions, notamment en Inde, il y avait pas mal de traditions de yoga et qui permettaient d'atteindre ces 5 premiers niveaux de pression. Donc on appelle ces niveaux-là les niveaux communs. Et bien sûr, il n'est pas possible, pour certaines possibles, de déterminer si effectivement en Europe, ces niveaux de pression ont été ou sont atteints par les yogis ou les pratiquants occidentaux.
내주 버티게 내가 제소야. 얘야 되는데 위치를 왜 자꾸 보고 Et parmi ces types de réalisation de préscience ou de connaissances supranormales communes, la première est celle qui permet d'agir sur le monde extérieur en ayant par exemple la possibilité de se manifester soi-même. Si par exemple on a un corps, de se manifester sous la forme de 100 corps, d'un millier de corps, de faire vibrer le sol, de faire vibrer la terre, etc. Donc ça c'est le premier type de connaissance supranormale. Le deuxième type de connaissance supranormale, c'est aussi un niveau qui est bien sûr toujours mental, puisque ces présciences-là ou toutes ces connaissances paranormales sont au niveau mental, mais qui s'appuie cette fois sur l'oreille. C'est une capacité qui permet d'entendre tout et n'importe quoi à quelque distance que ce soit, donc tout ce qui peut s'entendre dans l'univers, avoir la capacité donc d'écoute et de sélectionner les sons qui nous intéressent. La troisième est celle qui est la connaissance de l'esprit d'autrui, c'est-à-dire connaître la structure mentale d'autrui et être capable de voir en direct ou de comprendre en direct quelles sont les pensées qui passent dans l'esprit d'autrui. La quatrième est celle qui concerne plus directement la préscience, mais la préscience du passé, celle qui permet d'avoir une connaissance de sa vie passée pendant 100 vies ou 1000 vies, enfin les 100 ou 1000 vies antérieures qui nous sont advenues avant cette vie-ci. Donc se souvenir non seulement de qui l'on était, de son mission et du cadre dans lequel on a vécu. Le cinquième connaissance paranormale est encore une connaissance qui s'appuie sur un phénomène physique, c'est l'œil. C'est une capacité qui nous permet d'avoir une vision sélective de tout ce qui nous intéresse dans l'univers, c'est-à-dire d'avoir une capacité de vue dans une distance infinie et avec une sélectivité infinie, donc de choisir l'objet n'importe où dans l'univers. Et ces 5 sortes de connaissances paranormales sont des connaissances qui existaient et qui existent et qui étaient atteintes par des gens qui étaient non seulement des non-bouddhistes, des yogis non-bouddhistes, mais aussi chez les bouddhistes, parmi ceux qui, dans le cadre du petit véhicule, avaient atteint un grand niveau de réalisation, dans le cadre du grand véhicule qui avait atteint un grand niveau de réalisation, en fait, tous ceux qui, par le fruit de leur effort et leur persévérance, atteignaient certains types de réalisation. Donc ce sont des capacités que l'on peut obtenir communément par ce genre de choses, par ce genre de pratique.
공부 신의 신나도 지ting에 지지는데 전에야 전에 신의 생활. Mais pour les atteindre, il y a un processus qu'il convient de respecter, qui est un processus sine qua non, et la première étape de ce processus, c'est d'atteindre la pacification stable, donc d'atteindre un contrôle de notre esprit. Et à partir du moment où on a atteint Shiné, donc ce stade de la pacification stable, où on a un contrôle parfait de notre esprit, de ce qui s'y passe, il faut atteindre un grade supplémentaire. C'est un contrôle provisoire des émotions perturbatrices grossières, à savoir que parmi les émotions perturbatrices, il y en a qui sont dites grossières et d'autres qui sont dites plus subtiles. Il faut que l'on ait une capacité de contrôle momentanée, au moins des émotions perturbatrices grossières, comme celles qui relèvent du désir, comme l'attachement ou la colère, etc. Il faut qu'on soit capable de les bloquer leur arrivée, au moins au niveau grossier. Et on atteint à ce moment-là un stade que l'on pourrait traduire par qu'on pourrait qualifier de réalité de la concentration, par exemple. C'est dans les trois mondes qui existent, le monde, on obtient donc la qualité d'esprit des êtres du monde de la forme. Pour atteindre donc cet état d'esprit où notre esprit ressemble à celui des êtres du monde de la forme, il est indispensable d'avoir au moins une capacité de blocage de ces émotions perturbatrices grossières. Ça ne veut pas dire qu'on les a résolues définitivement, elles peuvent revenir et porter notre fruit par la suite, mais il faut qu'on soit capable au moins momentanément de mettre un frein à leur action. À partir du moment où on a atteint ce niveau, cette texture d'esprit, alors on peut commencer une pratique pour atteindre n'importe laquelle de ces 5 types de connaissances supranormales. Chacune d'entre elles correspondant à un petit effort, à un effort de pratique particulier dans un sens ou dans un autre. Par contre, il existe une 6e catégorie de connaissances paranormales, et celle-là n'est atteignable que pour ceux qui font partie du bouddhisme, donc, puisqu'elle consiste à être atteinte à partir du moment où on a définitivement réduit nos émotions perturbatrices. Et ça, c'est un processus qui n'existe que dans le bouddhisme. Et atteindre ce niveau de connaissance paranormale, ou même n'importe laquelle des 5 autres ou des 6 autres, c'est quelque chose qui est très utile pour soi-même. Ça, on verra pourquoi tout à l'heure lorsqu'on abordera notre 3e partie sur l'utilité qu'on peut en faire.
Par contre, il existe aussi, on a vu ces 6-là qui sont celles qui nous intéressent le plus, mais il existe aussi d'autres types de connaissances paranormales, il en existe énormément, que l'on pourrait appeler les connaissances paranormales vulgaires ou les connaissances paranormales banales, parce qu'elles n'ont rien vraiment d'extraordinaire, à part la dénomination de paranormal qu'on lui leur donner. Et ces connaissances paranormales se rencontrent à tous les niveaux des cycles d'existence, aussi bien dans les niveaux d'existence supérieurs que dans les niveaux d'existence inférieurs. Par exemple, en ce qui concerne les niveaux d'existence supérieure, il arrive que par le fruit des activités que nous avons eues dans notre vie passée, nous ayons des capacités karmiques qui nous donnent en résultante la capacité dans cette vie présente d'avoir une vision ou une connaissance approximative ou plus ou moins détaillée de quelques vies passées, de rarement plus de 2 ou 3 vies passées, mais d'arriver à remonter comme ça un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui et on en a déjà entendu parler, il y en a des exemples assez connus, c'est quelque chose qui arrive de façon assez banale. Ça, en Orient, il y a des gens comme ça qu'on connaît pour avoir ces capacités-là. Il y en a maintenant, il y en avait auparavant, et Kennebuchi suppose bien qu'en Europe, il doit en avoir aussi. Mais il existe aussi des capacités supranormales qui sont propres au cycle d'existence dans le cadre des existences inférieures. Par exemple, au niveau des naissances des enfers, il y a des connaissances supranormales. Et ça, c'est quelque chose que l'on pourrait aussi qualifier de résultante karmique. Il semble que du fait même du karma qui destine à renaître en tant qu'être des enfers, ce karma lui-même contient non seulement la composante être des enfers, mais aussi la composante qui consiste que l'être en question va se rappeler de la vie qu'il avait juste avant de tomber dans les enfers. Il semble que les deux fonctionnent de façon simultanée. Et il semble notamment que l'être des enfers qui endure donc des souffrances a la capacité de se rappeler dans sa vie passée les moments où il a commis des erreurs au niveau des actes karmiques qui ont causé cette arrivée dans l'état où il est. Et donc d'accroître un petit peu l'extension de la souffrance. Il semble que cette capacité existe à peu près chez tous les êtres des enfers. Et Kennebuchi va vous raconter une petite histoire dont il a vu dans un vieux texte qui illustre un petit peu cet exemple. Il y avait en Inde un grand arabe qui s'appelait Genjunso, pour ceux d'entre vous qui le connaissent. Quoi qu'il en soit, bon, Genjunso, c'est son nom, vous appelez pas, c'est pas grave, ça lui passera. Enfin, je dis c'est quelqu'un, on ne sait même plus s'il était laïque ou moine,
Oui, ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'il était, il a vécu après que le Bouddha Shakyamuni ait quitté son corps, donc il est postérieur à l'arrivée du Bouddha. Et il y avait des marchands qui, un jour, l'avaient invité à les accompagner au cours d'un voyage pour transporter des marchandises à l'autre bout du monde, et dans un bateau, ils devaient traverser un océan. Et il a vu un jour donc un palais au cours de leur escale, dans lequel il y avait donc un palais magnifique orné avec des propriétés immenses, et dans ce palais il y avait une femme ravissante qui avait et un homme ravissant qui avaient l'air tous les deux de vivre une vie des plus heureuses dans les meilleures conditions qui soient. Et il se passe un phénomène bizarre qu'il a vu, c'est que la nuit, cette femme se transformait en serpent, et elle venait donc piquer l'homme et passer son temps donc à le mordre, rendant sa vie nocturne, si je puis dire, infernale. Évidemment, Gedinso n'est pas resté là, il a demandé à l'homme qui est normal, il a demandé mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que il vous arrive ce genre de choses, ce phénomène très étranger? Lui donc avait la capacité de se souvenir de sa vie passée, sa vie immédiatement passée, et il racontait que auprès d'un des disciples directs du Bouddha, donc Katayana, donc qui était un des éditeurs disciples du Bouddha, il avait pris des vœux pour essayer de freiner les inconduites sexuelles, mais il avait pris ces vœux sous une forme particulière en disant que il s'efforcerait de les freiner le jour, mais pas la nuit. Et donc en bénéfice karmique en quelque sorte de cette prise de vœux, pendant la journée, donc il avait eu tout le karma positif qu'il avait accumulé du simple fait de maintenir ses vœux pendant la journée, mais du fait qu'il ne les maintenait pas loin de là pendant la nuit, eh bien il avait eu accumulé un karma négatif qui donnait ces souffrances nocturnes qui l'empêchaient de dormir en pratique dans cette vie-ci. Donc il se souvenait de sa vie passée.
Et discutant plus avant, cet homme a appris que Gaminso allait passer dans l'endroit où cet homme donc avait vécu dans sa vie auparavant, où il avait pris ses œufs, etc. Et il a dit à Gaminso, allez voir mon fils, allez rendre visite à mon fils, j'ai un fils qui habite encore là. Et si jamais il ne vous croit pas quand vous lui dites que son père a repris mon temple, etc., dites-lui que sous le fourneau, sous l'endroit où l'on fait cuire la nourriture, il y a un trou dans la pierre, et que dans ce trou dans la pierre, il y a un petit bol avec de l'or que j'ai caché. Et dites-lui qu'il a fait cette chose-là, et il l'approuvera, et donc il le croira. Et quand l'événement s'est produit, donc effectivement, Gaminso est allé rendre visite à son fils, il lui a déclaré que son père avait pris naissance, etc. Il lui a dit que sous le fourneau, il y avait cet or qui était enfoui, et effectivement, le fils a trouvé cet or caché. Et donc l'existence de cet homme est à proprement parler infernale, et vous savez qu'il existe beaucoup de catégories infernales, des catégories qui nous sont accessibles dans notre dimension, d'autres qui ne sont pas. Celle-là fait partie de celles qui nous sont accessibles. Bon, ce n'est pas une catégorie très dure, puisque dans la journée il avait une vie qui était à peu près normale. C'était une catégorie d'enfer un petit peu particulière, puisqu'elle ne prenait effet que la nuit. Mais toujours est-il que donc ce sont des capacités qui existent au niveau infernal, puisque lui, bien qu'être des enfers, se souvenait de sa vie passée. Et bon, ces capacités de connaissance un peu supranormales existent aussi à d'autres niveaux, par exemple au niveau des prétas, des esprits avides. Et là encore, Kennepochi a trouvé dans un vieux texte une petite histoire qui pourra peut-être servir d'exemple pour vous souvenir plus tard. C'était après donc que le Bouddha ait quitté son corps, un novice qui s'appelait comment oui, qu'importe, c'était son nom, et sa mère un jour a pris renaissance en tant que prétat. Et un jour, lui, alors qu'il se promenait, est tombé sur une vision d'un prétat, donc d'un esprit avide, impressionnant, qui l'a terrorisé vraiment de quoi faire dresser les cheveux qu'il n'avait pas sur la tête. Et donc, terrorisé, il a commencé à faire demi-tour pour s'enfuir. Et cette apparition lui dit, ne t'enfuis pas, ne t'enfuis pas. Et prenant son courage à deux mains, il la fait face en disant, mais qui êtes-vous donc? Et cette apparition a répondu, je suis cette mère bienveillante qui t'a donné le jour. Évidemment, il n'a pas reconnu tout de suite, mais donc malgré sa peur, se disant, mais si c'était ma mère,
qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, mais si vous êtes ma mère, que s'est-il donc passé pour que vous soyez comme ça? Et il lui a dit, bien, ma foi, j'ai pris renaissance en tant qu'esprit avide, en tant que prêta, et maintenant, ça fait 25 ans que j'ai pris ce corps de prêta, et ça fait 25 ans que je ne trouve rien à boire. Parlons même pas de manger, boire, simplement boire, ça fait 25 ans que je n'ai rien à boire. Et toi, en tant que mon fils, tu te dois de m'aider. Mais lui, en tant que novice, n'avait pas de capacité particulière pour nous venir en aide, et il s'est dit, tout ce que je peux faire, c'est aller demander conseil à quelqu'un qui soit meilleur que moi, et à cette époque-là, le Bouddha était encore vivant, donc il est allé rendre visite au Bouddha, lui raconter son histoire en disant, mais aidez-nous, qu'est-ce que je peux faire? Mais le Bouddha a dit maintenant que le karma est accompli, à partir du moment où ce karma est réalisé, il n'est pas possible de faire machine arrière pour réparer en quelque sorte. Tout ce que l'on peut faire, c'est un petit peu aller de l'avant et modifier ce qu'il y a à faire, parce qu'il existe plusieurs types d'esprits avides, des esprits avides pour lesquels les conditions sont vraiment très difficiles, et d'autres qui ont quand même de quoi un petit peu satisfaire leurs désirs. Et il a en quelque sorte mué sa mère d'esprit avide en conditions difficiles en esprit avide en conditions un petit peu plus satisfaisantes. Quoi qu'il en soit, cette mère se souvenait qu'elle avait un enfant, se souvenait que cet enfant était novice, elle l'a reconnu, donc elle avait encore une marque de sa vie passée, même en tant qu'esprit avide. Mais cette connaissance existe aussi au niveau animal, par exemple. Et donc, tu vas encore vous raconter cette histoire pour que vous puissiez vous souvenir de ce niveau animal. Des histoires, il y en a plein, il y en a énormément, des dizaines et des dizaines sur chacun des niveaux, mais il pense qu'une petite histoire sur chaque niveau peut vous permettre un petit peu de marquer le coup et de vous souvenir plus tard de ce qu'on a dit aujourd'hui. Et toujours est-il que donc, pour vous donner un exemple au niveau animal, il y avait autrefois en Inde, enfin dans la zone qui deviendrait plus tard l'Inde, c'était bien longtemps avant que le Bouddha n'apparaisse, c'était il y a plusieurs milliers d'années, il y avait un homme qui s'appelait Shipasakya. Sheposakya. Pour vous situer un petit peu l'histoire au niveau du temps, on dit que dans notre dimension d'univers, avant que celui-ci ne se désagrège complètement, il y aura 1 millier de Bouddhas en tout qui vont venir enseigner. Pour l'instant, il y en a eu 4, et le 4e, c'était le Bouddha Shakyamuni. Donc cet homme vivait à l'époque du Bouddha précédent, le Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire il y a quelques milliers d'années, presque 10 000 ans. Et donc cet être avait vécu une vie d'être normale, il avait
il était mort, il avait pris renaissance en tant qu'une sorte de monstre marin qui est un petit peu disparu aujourd'hui, qui ressemblait un petit peu à mi-chemin entre le crocodile et le poisson. Enfin, c'était une sorte d'animal marin, une sorte de monstre marin, disons simplement. Et un jour, des pêcheurs ont, parmi donc leur récolte, pêcheurs à l'époque, il a pris naissance en tant que poisson au moment à peu près où le Bouddha Shakyamuni commençait à apparaître. Et il y avait qu'à cette époque-là en Inde pas mal de pêcheurs sur les bords de l'Adriatique, enfin sur le bord de l'océan Indien. Et un jour, ils ont repêché dans leur filet cette espèce d'animal bizarre. Leur technique était un petit peu celle qui ressemble aux nôtres aujourd'hui, mais un petit peu plus primitive, à savoir qu'ils avaient des sortes de filets qu'ils tendaient entre des bateaux, ils ramassaient ce qu'il y avait en ramenant les bateaux, et donc ils soulevaient tous les poissons qui étaient pris dans le filet. Et un jour, en faisant ce travail-là, ils ont pris dans leur filet un poisson énorme, une sorte de chose énorme qui avait dépassé les dimensions de tous les poissons qu'ils avaient pris jusqu'à présent. Et les pêcheurs en eux-mêmes, au début, n'arrivaient pas, ne serait-ce qu'à le soulever, à le tirer hors de l'eau. Il a fallu qu'ils aillent faire appel au village voisin pour que d'autres bateaux viennent leur donner un coup de main, finir par arriver à soulever ce filet avec cet animal dedans. Et en portant le filet, ils sont tombés sur une sorte de bestiole qui ressemblait un petit peu à un poisson, mais qui avait des formations au niveau de la tête, sorte qu'il avait quelque chose qui ressemblait à plusieurs têtes, comme quelque chose comme 18 têtes, avec une tête qui ressemblait vaguement à une tête d'éléphant, une autre qui aurait pu donner une tête de chien, etc. Donc 18 sortes de bosses qui ressemblaient à 18 têtes différentes. Évidemment, cet animal a fait sensation, ils l'ont ramené sur la grève et les histoires ont commencé à aller bon train dans toute la zone. Et il y avait à cette époque-là, puisque c'était l'époque où le Bouddha commençait à enseigner, il y avait encore pas mal de yogins non bouddhistes, puisque le bouddhisme n'existait pas, mais qui s'opposaient au vieux du Bouddha en disant qu'il était un charlatan, etc. Et donc tous les sorciers du coin et tous les yogins à 2 francs, comme on dirait, du coin, sont venus voir cet animal pour donner eux-mêmes leur propre version, l'explication de ce phénomène. Le Bouddha a bien sûr entendu parler de cet animal et il s'est manifesté à cet endroit-là, pas simplement pour venir voir ce que c'était, mais simplement parce qu'il se disait que ce serait une occasion idéale de faire comprendre aux gens quelles pouvaient être les implications des actes et quelles étaient les implications de ce qu'on appelle le karma et les fruits du karma. Et bien sûr, tous les sorciers du coin qui ont vu arriver le Bouddha, ils se sont dit c'est une occasion idéale, ils ont commencé à faire courir le bruit en disant, vous voyez, votre Bouddha, il dit qu'il est omniscient, patati patata, et quand il y a quelque chose qui est un peu bizarre, il y a quand même jeté un coup d'œil, parce qu'il ne savait pas. Bon, mais c'était bien sûr dans l'esprit du Bouddha, pas simplement pour regarder un spectacle, mais pour expliquer ce fonctionnement du karma et des fruits.
기본적인 있어. Et donc, quand il y a eu une bonne foule bien rassemblée autour de la scène, les disciples du Bouddha ont installé une sorte de petit trône ou de piédestal pour que le Bouddha puisse un petit peu surélever la foule, et il a lancé une sorte de bénédiction sur cet animal mourant, de façon à ce qu'il puisse avoir la capacité de parler ou de faire comme s'il parlait une voix humaine. Il s'est dit, on va l'interroger, on va lui poser quelques questions. 다 상대 챙겨오래서 그거 저 상대 챙겨오래. 아니 그래봐. 저랑 셰브사자 인베스 제베스 상대기. Bien sûr, le Bouddha Shakyamuni savait très bien à quoi s'en venir en arrivant, c'est pour ça qu'il l'a fait, et il a demandé à cet animal, est-ce que tu es Sakya? 셰브사자 Sakya, son nom, quoi. 어디 인베스 제베스. Shepo Sakya, donc le nom du personnage qui avait vécu autrefois au temps du Bouddha précédent. 다이시노게. 저도 그 예수님 된다. Et cet animal mourant donc a répondu, oui, c'est moi. 아니 제가 가르치는 게 좀 이렇게 이제 세직 지어내야 돼. 가르치는 좀 전화는 네 랭고야 돼. 지미기의 신의 지기 부자 지기 러저전 반지 좀 러저전에 수인 봐. 저 미기 지 라틴 수인 봐. Et le Bouddha continue, il a dit, bien, si tu es celui-là, si tu as pris renaissance cet état-là, c'est que il y a dû y avoir un sort qui a été jeté sur toi, il y a dû y avoir un mauvais sort qui t'est échu. Qui a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a répondu, le sort en question, en fait, c'est simplement ma mère. Et pourtant, donc, l'histoire s'est passée au moment du Bouddha Shakyamuni, alors que lui, la mère dont il parlait, c'était lorsqu'il avait pris naissance au temps du Bouddha précédent, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années auparavant. Donc c'est un temps énorme qui s'est paré et qui s'est passé, et il se souvenait encore de cette origine, de cette racine-là. Et continuant l'histoire, il a raconté donc à l'époque de ce Bouddha antérieur, il y avait sur le sous-continent indien ce qu'on appelait des gouvernants majeurs, c'est-à-dire des sortes de grands rois en fait qui dominaient des grandes régions, et le pouvoir se transmettait par la capacité de guidage des hommes. Et donc il y avait un grand roi, et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus faire des sortes de disputations avec ce roi pour essayer de lui prendre le pouvoir et lui arracher le droit de guider les autres hommes. Et le père de ce personnage, le futur poisson, avait été aux côtés du roi et avait réussi à vaincre en quelque sorte en discours et en sagesse et en lumière tous ceux qui étaient venus combattre ce roi verbalement. Mais un jour, le père, donc cet homme qui s'appelait Jamshi Sakya, le père en question, est mort. Donc, pendant des années, il avait été aux côtés de ce roi, et en mourant, donc il a
le roi lui avait donné auparavant l'administration d'une des parties du royaume, donc il était devenu un homme influent et important, et un jour il est mort, et la mère de Shibusaka, donc le futur poisson, et la femme, donc celui qui était mort et qui était sage, si vous suivez toujours, a commencé à être très inquiète en se disant, mais... La magie dit Shibusaka qui ama qui... On est tous d'accord. Et donc, la mère de Shibusaka, la femme de Shibusaka, commence à s'inquiéter beaucoup en se disant, bon, maintenant que mon mari est mort, qui va avoir la capacité de conserver l'administration de cette partie du royaume que nous avons, qui va avoir la capacité de le surpasser en sagesse pour que nous puissions la conserver. N'importe quel prétendant va venir et nous supplanter et nous allons nous trouver à la rue. Et elle a appelé son fils, Shibusaka, en lui demandant, est-ce que si quelqu'un vient nous